Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui un petit tirage pour savoir qu'est-ce qui m'attend avec cette personne. Voilà. Donc avant de commencer, un grand merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements, votre soutien à notre chaîne. Encore une fois, on est très contente et on continue notre travail. Nos tirages, nos méditations. Donc, si vous avez envie de faire quelques méditations qui sont sur notre chaîne, surtout n'hésitez pas, ça peut être un très bon complément à au tirage qu'on vous propose. Voilà. Bon, alors, si vous avez choisi le petit papillon rouge, voyons ce que le tirage révèle pour vous. Donc, qu'est-ce qui m'attend avec cette personne? Donc c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, ou c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. On va voir ce que ça raconte. Donc, voyons. Je vais faire en sorte que vous voyez les cartes. Ok, vous les voyez, super. Donc, on commence avec la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Ok, donc si vous vous posez des questions par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes dans une relation depuis quelques semaines, quelques mois, que c'est tout récent, on vous dit bien que ce n'est pas votre âme sœur. Donc si vous vous demandez si cette personne est faite pour vous et si c'est avec elle que vous allez construire, visiblement la réponse à cette question est non. Donc, on vous dit aussi de vous éloigner. Peut-être que c'est une relation qui est un peu compliquée, peut-être que c'est une relation qui est toxique aussi, peut-être que ça fait un moment que vous bataillez mais vous ne réussissez pas à poser des bases claires. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est un peu perdue, ne sait pas trop ce qu'elle veut, part, revient, etc. Bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est instable pour vous. Et on vous dit de ne pas rester dans cette situation qui est néfaste pour vous. On vous demande d'avoir le courage en fait de lâcher prise et de quitter cette relation, cette situation compliquée. Parce que ce n'est pas votre âme sœur. Et votre âme sœur est sans doute en chemin. Mais si vous restez dans cette relation-là, malgré le fait que ce soit compliqué et qu'au fond de votre cœur, vous sachiez pertinemment que ça ne vous convient pas, si vous restez dans cette relation-là, en fait, vous allez vous mettre des barrières et vous allez bloquer l'arrivée de la personne avec qui vous serez heureuse ou heureux. Voilà. Et en plus, on a une autre personne perturbe la relation. Donc peut-être qu'il y a une tierce personne dans cette relation. Ça peut être vous aussi qui avez quelqu'un dans la tête, une ancienne relation et que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ou ça peut être, dans le meilleur des cas, quelqu'un que vous avez rencontré pendant que vous êtes dans cette relation-là, pendant que vous étiez dans cette relation. Et du coup, cette personne vous plaît beaucoup, vous y pensez souvent, vous l'avez dans le cœur et vous êtes un peu perdu, quoi. Vous êtes un peu tiraillé entre deux. Mais dans tous les cas, on vous dit bien que la personne avec qui vous êtes n'est pas la personne avec qui vous allez construire, avec qui vous allez avoir une relation stable et durable. Donc, si vous avez une autre personne en tête, que vous avez flashé sur quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'occasion de laisser ça derrière vous pour repartir sur autre chose. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un qui est peut-être en couple avec une femme, un homme, qui n'arrive pas à se séparer, qui est dans une relation compliquée, mais qui est avec vous en même temps. Bon, dans tous les cas, on est un peu dans un trio, là, dans quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous espérez, ce que vous attendez d'une relation amoureuse, voilà. Voyons ce que ça nous raconte pour la suite.
La maison, l'enfermement et le rêve. Ouais. Donc là, en fait, on vous dit que... on vous dit avec la carte de la maison, de l'enfermement et du rêve que vous êtes probablement malheureux ou malheureuse dans cette relation, que vous vous isolez, que vous êtes un peu perdu, beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question, euh, de la culpabilité peut-être aussi. La carte de la maison et de l'enfermement à côté, ça peut être aussi le fait que vous vous sentiez mal physiquement, émotionnellement, mentalement, et que vous ayez besoin en fait d'aller faire un séjour dans une maison de repos ou de vous isoler dans un endroit calme pour vous remettre d'aplomb en fait, vous soigner. Ouais. Peut-être que vous avez fait un séjour dans un hôpital aussi, peut-être que vous avez des problèmes de santé. Bon, dans tous les cas, c'est pas très positif ça. Avec la carte du rêve en plus, là c'est vraiment, on a l'impression que vous rêvez en fait d'un avenir meilleur sur le plan sentimental. C'est dans votre cœur, c'est dans votre tête. Ça, c'est vraiment l'inconscient, le langage inconscient, la carte du rêve. Donc, on sent que vous aspirez à quelque chose de plus beau, de quelque chose qui vous nourrirait, qui vous épanouirait. Et visiblement, encore une fois, avec la carte de l'enfermement, ce n'est pas la relation dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, peut-être qu'il faut avoir le courage de partir de cette relation pour vous donner la chance de rencontrer une personne et de vivre une relation qui sera meilleure pour vous. Voyons avec l'oracle G, on a la carte de la cigogne, les projets, la transformation et la carte de l'homme. Donc, et ben là, en fait, on vous dit que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, en fait. Alors, un homme ou une femme, hein, ce tirage est pour les hommes, pour les femmes. Mais en fait, c'est une personne visiblement avec les cheveux clairs, voilà, blond, cheveux clairs, châtain clair, etc. Et avec cette personne, en fait, vous allez avoir, pardon, l'opportunité de construire, d'avoir de nouveaux projets, euh, de concrétiser des souhaits que vous avez sur le plan sentimental. Et ça va apporter carrément la transformation, l'élévation. Vous prenez votre envol dans cette nouvelle relation, en fait. Donc, si vous êtes inquiète de quitter cette relation-là parce que vous avez peur de vous retrouver seule, vous ne savez pas si vous allez rencontrer quelqu'un derrière, etc., ben si, on vous dit que vous rencontrez quelqu'un derrière. Donc, ne restez pas dans cette relation qui vous mine, parce que vous bloquez en fait l'arrivée de cette nouvelle personne avec qui vous allez concrétiser et avec qui vous allez avoir des projets communs, des projets de couple qui vont vraiment vous épanouir et vous rendre heureux ou heureuse. Et les conseils des anges, donc vous avez confiance et attendez-vous à un signe. Je voulais en tirer un de conseil, mais visiblement vous aviez besoin de 2 cartes. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc on vous dit d'avoir confiance en fait en la suite, en vous et en l'univers aussi. Avoir confiance en vous et en l'univers, en votre intuition, en ce que vous ressentez. Si vous sentez que cette relation n'est pas bonne pour vous, c'est que cette relation n'est pas bonne pour vous. Surtout, ne restez pas dans quelque chose qui vous rend malade, qui vous bouffe de l'énergie. Et on vous dit de vous attendre à un signe. Donc vous allez recevoir de l'aide pour fermer ce chapitre-là et rouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle étape dans votre vie. Et pour cette rencontre, vous allez avoir un signe en fait. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça convient à votre situation. Je voudrais bien savoir en fait si mes tirages tombent juste ou pas. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.
Maintenant, passons aux personnes qui ont choisi le petit papillon bleu, bleu-violet, bleu indigo. Pour les enfants indigo qui regardent, c'est pour vous. Donc, est-ce que cette personne est faite pour moi? Qu'est-ce qui m'attend avec cette personne? Est-ce que je vais construire avec elle, etc. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc vous, en fait, alors, sans doute que vous sortez d'une relation compliquée avec la carte de la dépendance affective. Une relation compliquée qui a appuyé sur cette blessure que vous avez, en fait. Donc du coup, il y a sûrement des restes là dans votre couple. Donc vous êtes peut-être avec quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelques semaines, quelques mois. C'est une relation qui est récente et vous vous posez la question, est-ce que je vais construire avec cette personne? Donc, visiblement, voilà, vous avez eu une relation un peu compliquée qui vous a un peu perturbé, qui vous a un peu attristé. Et là, en fait, alors, vous êtes avec une personne divorcée ou c'est vous qui êtes divorcé et il y a des enfants. Il y a des enfants, soit vous, soit la personne a des enfants. Ou alors, vous allez avoir des enfants avec cette personne. Voilà. Donc, on va voir ce que nous disent le reste des cartes. Ok. Est-ce que vous voyez bien là? Je vais peut-être les remonter un peu. Hop. Donc, alors vous, on vous dit... on vous dit, là vous avez, c'est vachement positif en fait avec la carte de la naissance. Là on est dans la maturité des projets, de la relation, etc. Il est temps d'avancer et de construire en fait. Ouais, il est temps d'avancer et de construire. Avec la carte de l'examen, c'est une carte qui est hyper positive parce que c'est la carte de la réussite en fait. C'est tout ce qui est examen, formation, diplôme, etc. Donc, vous voyez là, les étudiants jettent leur chapeau, ils ont été diplômés et aller, ils peuvent aller sur le marché du travail, ils peuvent vaquer à leurs occupations, trouver le métier de leur rêve, etc. Donc, là, on vous dit que vous êtes probablement prêt. Bon, c'est pas dans la minute, on est d'accord, mais en tout cas, cette relation-là, elle va vous porter vers des projets communs et vers quelque chose de stable et de constructif. Voilà. En plus, vous voyez, soit vous, soit lui êtes divorcés. J'ai plutôt l'impression que c'est la personne avec qui vous êtes qui est divorcée, mais une personne divorcée qui a peut-être déjà des enfants, c'est quelqu'un en général qui a envie de se poser en suivant, quoi. Hein, vous voyez, il a peut-être déjà vécu quelque chose d'un peu compliqué au niveau du couple, il n'a pas forcément envie de plonger dans quelque chose de léger, de pas sérieux, etc. Donc ça peut être un gage de sécurité pour vous. Donc là, voilà, on vous dit que vous pouvez construire avec cette personne. Vous avez la réussite qui suit et la carte de la réunion me fait dire que, surtout par rapport à la dépendance affective, vous voyez, le fait qu'il y ait eu un divorce, bon, on a besoin de refaire confiance à nouveau, on a besoin de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Et on a peut-être encore des choses à régler, chacun de son côté. Donc, y a des choses qui mettent un peu de temps à se mettre en place. On a besoin de poser des bases, d'apprendre à se connaître réellement, profondément, de discuter. Voilà, donc avec la carte de la réunion, j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges entre vous, beaucoup de communication euh, pour savoir ce que l'un et l'autre a envie de faire, comment ils se projettent dans ce couple, est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants à nouveau, est-ce que... Bon, voilà. Après la carte de la naissance, ça peut vouloir dire que vous allez avoir un enfant ou des enfants avec cette personne, mais ça peut vouloir aussi dire que vous allez avoir des projets communs. La naissance, c'est voilà, on n'est plus en gestation là, l'enfant est sorti, donc voilà,
on est arrivé à maturité, on a parlé de beaucoup de choses ensemble, de projets, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de voyager ensemble, de faire toutes sortes de choses, tout ce qui peut concerner le couple, en fait, un projet commun. Et aujourd'hui, ça y est, on en discute, on a envie de poser des bases solides et on est prêt à aller de l'avant et à construire ensemble. Soit avec famille recomposée, soit avec enfants à venir. Là, on a la carte de la consultante, donc ça peut vous représenter vous ou homme, hein, si vous êtes un homme bien sûr, la carte du poignard, la carte de l'équilibre. Donc en fait là, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. On vous dit que, donc pour la carte de la consultante, donc c'est probablement vous qui regardez la vidéo, plus que la personne que vous avez dans le cœur ou que vous avez rencontrée. Il y a encore des restes, donc moi je mets ça un peu sur le compte de la dépendance affective, vous voyez. Le poignard, la dépendance affective, bon voilà. On est un peu... il y a encore des restes d'anciennes relations. Peut-être qu'il y a des choses un peu difficiles encore entre vous. Peut-être il y a eu des paroles blessantes. Bon, là, il y a un peu de frustration, peut-être un peu de colère, peut-être un peu de tristesse. Voilà ce que le poignard représente. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui arrive. J'ai la carte de l'équilibre, là, de la justice. Donc, avec cette réunion, juste en plus, au-dessus de la réunion, vous avez des choses, l'équilibre qui arrive pour vous. Donc, ces échanges, cette communication entre vous va vous permettre de mettre les choses au clair et de trouver un équilibre entre vous pour mener à bien vos projets de couple. Voilà. Et ensuite, la carte, le message des anges, bah alors ça, c'est fantastique. On vous dit de lâcher prise. Voilà. Donc lâchez prise sur ce qui vous pose problème, sur ce qui vous mine, sur vos doutes, vos incertitudes, etc. Parce que les choses en fait vont se mettre en place petit à petit. Vous allez trouver un équilibre, vous allez réussir à accorder vos violons, si je peux dire ça comme ça. Et il y a de belles choses qui se présentent pour vous. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si vous vous retrouvez dans cette situation. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours parce que ça me plaît beaucoup de vous faire tous ces tirages. Donc voilà, je serais vraiment contente de savoir ce qu'il en est. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci!